Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Et tout ce qui va à volaille, il rentre au poulailler ou bien à la basse-cour. 19h, tout le monde dehors. Pas qu'ils ne voient pas, ils sont soumis à un autre. Non, pour les voir. Amen. Ils savent qu'à 17h, ils doivent aller vers la basse-cour. À 18h, ils sont chez eux. Tu fais quoi dehors à cette tard comme ça? Ils vont te manger. Ils vont te manger. L'ennemi de ton papa va te tuer. Tu comprends? Parce que le chacal n'est pas l'ennemi du poulet, mais il est l'adversaire du poulet. Mais il est l'ennemi du propriétaire du poulet. Amen. Donc Dieu a un ennemi, un seul, c'est le diable. Toi, le diable n'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. C'est ce que Pierre nous enseigne en 1 Pierre chapitre 5, il dit quoi? Il dit, soyez sobres, car le diable, votre adversaire, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Je ne veux pas que te mettre dans une colère pour te mettre à combattre matin, midi, soir. Mais l'effort doit être circonscrit sur ce qu'on enseigne depuis très longtemps. L'obéissance à la soumission des lois qui vont régir et donner ton équilibre social. Parce que tu ne peux pas vivre dans un désordre et combattre. Non. Si tu vis dans un désordre, tu ne pourras rien combattre, te gâtes. Tu te fatigues ton esprit. Il y a des combats, on ne mène plus. On ne mène plus des combats. Il y a des combats, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi de mener ce combat. C'est à Dieu de mener ce combat. Dieu t'a pas emmené... Non. Arrête. On ne se bat pas comme ça. Tu bats dans l'air. Non. Il faut se concentrer. Le dimanche dernier, on a parlé un peu de ce qui se passe lorsqu'on doit obéir à l'ordre. Il est important d'obéir à l'ordre divin, mais il y a des complications. Vous comprenez? Beaucoup de nous voulons véritablement avoir une vie équilibrée, sociale, bien, un bien-être parfait. On s'évertue même à pouvoir nous soumettre à la volonté de Dieu, à vivre l'ordre divin, à même respecter même des lois. Mais il s'avère que au bout d'un moment, notre passé nous rattrape, ou bien nos actes nous rattrapent. En nous, il y a quelque chose qui nous force, qui fait de nous la personne qui n'est pas authentique au royaume. On se donne une identité, on n'est pas l'identité que nous donnons. Ou du moins, on se donne l'identité, on n'a pas encore acquis la nationalité. Tu as tes 1 an comme jour de coucon, comme cas de séjour, tu n'es pas français. Tu es peut-être résident, mais dis pas que tu es français. Tu espères être français. Tu espères voter. Tu espères être un citoyen français, mais tu ne l'es pas encore. Il y a toute une procédure à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux être chrétien, mais tu as une procédure pour être citoyen du royaume. Tu es en vue de ta chrétienté. Tu vis en vue d'une chrétienté. Et l'homme aujourd'hui, le combat que le chrétien doit mener, c'est d'avoir l'authenticité de son identité dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire reconnu comme citoyen du royaume, vivre les vertus du royaume, se soumettre à ces principes de base qui nous emmènent à témoigner et à jouir de toutes les richesses, de tout ce qui valide dans le royaume de Dieu. L'autorité sur les démons, prendre ce qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne vie, prospérer à tous égards, tel est l'inquiétude même du Seigneur, la volonté du Seigneur. Il a plein de désirs pour nous, mais le désir le plus suprême, c'est que nous prospérons. Il s'inquiète de notre bien-être. C'est ce qu'il dit. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Que ce soit le plus absolu pour nos vies. Mais si notre vie en cache des débris qui nous empêchent de pouvoir être stables, il faut s'en débarrasser. Vous savez, on ne bâtit pas sur la fausseté. On ne bâtit pas dans la boue. On ne bâtit pas dans quelque chose qui n'est pas propre. Il faut mettre des fondements pour bâtir.
Le fait d'accepter Jésus pour dire, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel ne garantit pas ta citoyenneté dans le royaume. Le fait de connaître la Marseillaise ne dit pas par exemple que tu es français. Le fait de pouvoir respecter les valeurs, fraternité, les valeurs de la République, ou bien avoir la devise qui dit liberté, fraternité, égalité. Ne dit pas, on a ajouté même d'autres, on a ajouté encore d'autres, on dit laïcité dedans. Ça ne dit pas que tu es français. Tu connais, c'est vrai, et tu es en train de pouvoir t'entraîner. Certainement, à un moment donné, par exemple, tu peux être français. Le chrétien s'entraîne en acceptant Jésus de Nazareth. Tu l'acceptes et tu es sur le chemin d'être citoyen du royaume. Mais tu ne peux pas l'être si tu n'es pas déchargé, tu n'as pas désactivé en toi des implants qui te rattachent à ta vie passée et qui ne fait que te rattraper lorsque tu veux aller de l'avant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoutez, tu as la bonne volonté de servir Dieu. Tu as la bonne volonté de respecter des lois, de pouvoir vivre selon ce que Dieu veut. Mais tu ne comprends pas parce que tu construis ta chrétienté sur un lien qui te fatigue. Tu me diras, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On nous dit d'accepter, on accepte. On dit de respecter, on respecte. Mais si on respecte que souvent, nos faiblesses nous rattrapent, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà un peu le problème. Voilà où je veux en venir. C'est vrai que je veux que je circonscrive ça d'abord, avant de pouvoir imposer à chaque personne le précepte de Dieu, qui lui donnera à comprendre le concept du Seigneur. Ça me pousse à pouvoir expliquer ce que c'est qu'un précepte et puis un concept. Parce que le précepte, quand on parle de précepte, quand David dit « Enseigne-moi tes préceptes », David est très intelligent. Il est très sage. Il ne demande pas directement le concept afin de construire, non. Il demande le précepte. Et le précepte se limite, le précepte t'emmène à comprendre la pensée de Dieu. Un précepte, c'est une pensée, c'est une idée sur laquelle tu construis un concept. Et si dans les Écritures, si dans la loi, si dans ce que tu fais, si dans ta marche, tu comprends pas le précepte de Dieu, comment tu peux suivre d'un concept? Il faut qu'aujourd'hui nous comprenions que l'idée que Dieu a de nous, on doit comprendre ça. Donc David, lui, il te disait, entre parenthèses, je reviens plus, il disait, ah mais Seigneur, moi enseigne-moi tes préceptes. C'est vrai que tu as tout fait, mais donne-moi l'idée principale de ce que tu veux de moi. C'est ce que je vais réussir. Enseigne-moi les préceptes de la vie pour que je comprenne ton architecture avant ta construction. Quelqu'un me comprend? Il faut que Dieu, tu comprennes l'architecture de Dieu avant la construction. Nous voyons la construction, on dit, ah c'est bon, non, non. Mais la pensée de Dieu derrière ce qu'il dit est très important pour qu'on puisse s'attacher à la vision. Amen. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas véritablement aborder ou bien vivre ou bien appliquer des lois quand tu connais ce qui te fatigue. Détache-toi de ça et puis on avance. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sache quelque chose. Allons dans la parole. Est-ce que vous avez compris ça? Avant d'aller là, mes frères, j'ai dit, je comprends, avant d'entrer dans ce que j'ai dit, tu ne peux pas appliquer une loi pour ta prospérité ou pour ton changement si à la base tu n'es pas déconnecté de ce qui te retient dans les flammes de l'enfer. Il faut que je m'explique mieux. Je ne peux pas rester dans des fourmis qui montent sur moi et puis faire ça. Ils vont toujours remonter, n'est-ce pas? Il faut que je me déplace, je fasse ça. Ils vont aller dans leur coin là-bas. Parce que ta condition dépend de ta position. Change de position et ta condition changera.
et tu changes de position, automatiquement ta condition va changer aussi. Dieu ne va pas rester, te laisser dans ce qui lui déplaît pour pouvoir te bénir au maximum. Non. Si tu sais que dans ta famille, les gens ont des problèmes pour enfanter, ou bien c'est des menteurs, ou c'est des voleurs, ou c'est des gens qui vivent de l'animosité, ou c'est des pervers, ou dans ton sang, tu sens que ton sang est pollué par un lien terrible de la famille. Il faut bien que tu sois éveillé sur ça. Tu ne peux pas faire fi de ça et puis rentrer dans le Seigneur comme ça. Il faut qu'on règle le problème. Sinon, tu vas faire des dégâts devant là-bas. Quelqu'un me comprend? Il faut bien que tu sois libéré d'un lien avant de prendre des responsabilités. On sait que ta famille, c'est tous des voleurs. Il y a un sang de voleurs. Et tu viens à l'église, on dit que tu es le comptable. Il y a un problème. Tu vas jouer les durs pour pouvoir jouer. Non, je maîtrise. Mais quand tu vas avoir l'argent, non, tu as dit, ah non, je ne maîtrise plus. Hein. Tu as des stats et servi. Et c'est le lien qui t'a rattrapé. C'est valable pour tout lien. Et ça, comment? Il faut couper ce lien. Il faut résoudre ça d'abord, avant d'aller. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte, qui était en train de crier. Il criait, il demandait, j'entends son cri est venu vers moi, et je t'emmène pour aller les libérer. Moïse est parti en Égypte pour libérer le peuple, avec tous les miracles qu'il a possédés. C'est vrai, au finish, ils sont sortis, mais c'était conditionné. Très conditionné. Dieu ne pouvait pas se permettre de bénir le peuple d'Israël en Égypte. C'est pas possible. Il y avait un lien fort qui les retenait. Et c'est pas Dieu qui a fait ça. Parce que Dieu, pendant que le peuple d'Israël était encore dans les règnes d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, ce peuple-là sera en captivité pendant 400 ans. Pas plus. 400 ans. Dieu ment pas. Pas plus. Mais Dieu va démontrer que là, s'il envoie Moïse, parce que Moïse n'avait pas besoin de partir, c'était 400 ans et puis il partait. Mais si Dieu emmenait Moïse là-bas, c'est parce qu'il y a un lien qui les attachait. Et ce lien-là, il a été conçu 30 ans. Il y a eu 30 ans de liens supplémentaires qui ont attaché la vie du peuple d'Israël à la vie d'Égyptienne. Et c'était difficile de les faire sortir. Là où tu as vécu, c'est tellement il y a un lien qui t'attache à tes parents, à ton mari, à tes affaires, à tout ce qui pourrait te tâcher. Mais tu vis dans une situation où tu ne peux pas t'en défaire. Tu dis non, je ferai 2 ans là, je ferai 1 an, je partirai. Je ferai juste 5 ans, puis je partirai. Non, je vais juste en France pour 2-3 ans, puis je retourne. Non, je reste avec ce mec-là juste pour 2 ans. Lorsque c'est bon, je me casse. Non, je reste avec ce gars-là pour tant. Non, cette soeur-là, on est ensemble pendant juste 2 ans. Après, on arrête. Et voilà, tu as 5 ans, il y a un lien qui t'a attrapé. Et ce lien-là, tu jouais ça. Toi seul, tu connais ton problème. Personne ne mettrait une jumelle pour dire, ouais, il y a ça, non. Toi seul, tu connais ce qui t'attache. Mais tu ne peux pas faire comme si tu ne sais pas. Et venir ici, jouer le Seigneur. Seigneur, je fais... Non. C'est pas toi. Viens me voir qu'on ne procède pas une délivrance. Je te dis ces choses parce que tu tournes en rond, malgré tous les messages qu'on te donne ici. De 2000 jusqu'en 2012, on a prêché sur la captivité, la délivrance. Tu tournes en rond. Parce que tu n'es pas vrai avec toi-même. Beaucoup attendent que le pasteur voie d'abord le lien, mais ils ne disent pas, il y a ça. Mais dis, il n'est pas un visionnaire. Donc vous attendez que, tant que je n'ai pas vu, c'est que c'est bon. Non. L'aveugle est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, redonne-moi, que je recouvre la vue. Jésus n'a pas dit, tu es aveugle, on doit te libérer. Tu sais que toi-même tu connais ton handicap. Tu attends qui? Toi-même tu sais ce qui te fatigue. Tu attends qui? Viens qu'on procède à une délivrance.
Viens qu'on traite le dossier. Viens qu'on travaille dessus. Sinon, quand on va rentrer dans le domaine où la grâce va surabonder, tu vas avoir être béni, c'est vrai. Mais tu vas écrouler ça plus tard. Parce que ça a fait que tes erreurs vont te rattraper. On a enseigné ici. On a tellement d'enseignements. Vous savez, en chaque personne, que vous voyez là par exemple dans son sang, le sang, notre sang, véhicule une destinée en nous. Notre sang traite notre destinée. Ta destinée est rattachée à ton sang. Elle cache ton devenir. Je sais qui tu es, c'est dans ton sang, je serai qui tu es. Si dans ton sang, tu es une personne stérile, tu seras stérile. Si tes parents ont adoré des entités pas possibles, mais ça réagit sur toi. Si on t'a fait des sacrifications, si ton corps, on t'a incisé, on a mis des trucs dans ton corps, des poux, des consorts, et ça joue sur toi. Donc tu penses que comme tu es en France, ça joue plus. Tu rigoles ou quoi? Ça joue sur toi. Tu étais premier à l'école, premier partout, ça marchait pour toi. Tes études sont propres. Tu as eu le succès dans tes études. Là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Est-ce que c'est ce que tu as décidé que tu fais? Non. Il y a un problème dans ta réussite. Tu as eu du succès, mais tu n'as pas eu la réussite. La réussite, c'est de savoir ce que moi, j'ai fait des études de couturier. Je suis couturier. J'ai fini. Mais j'ai fait médecine. Et demain, je fais quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Comme je gagne ma vie, ça va aller. Non. On n'a qu'à arrêter ça. Oui, ça c'est un truc qu'on doit régler ça. C'est vrai, c'est un truc sensible, mais on n'a qu'à arrêter ça. C'est lié à la sorcellerie. Si vous ne savez pas ça. J'ai un truc, ça vous choque. Y a-t-il une différence entre la destinée et le destin? Toi qui parles beaucoup. Je vais t'enseigner, c'est pour enseigner qu'il fait ça. Y a-t-il une différence entre les deux? D'accord. Le destin et la destinée, il y a un gros fossé. Ça vous choque. Mais il faut que je vous choque pour vous expliquer ça. Le destin et la destinée, il y a un gros fossé. Quand tu dis c'est mon destin, tu lis ça à des actes répétitifs de ta vie. Vrai ou faux? C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est-à-dire, ce qui m'arrive là, oh c'est mon destin. Oh non, c'est mon destin. C'est des actes que tu poses. Lorsque tu arrives, en bon ou en mal, on dit c'est ton destin. C'est ça, non? Regardez ça un peu. Il faut qu'on soit délivré. La destinée, c'est l'objectif de Dieu. C'est la pensée de Dieu pour toi. Jérémie 29, 11. D'accord? C'est ta destinée. Le destin, c'est le parallèle de ta destinée que le diable pose sur ta vie. Le diable falsifie ta destinée et il en fait un destin et tu gobes ça. De sorte que lorsque il arrive que tu finis par atteindre ta destinée, on dit c'était ton destin. Il faut arrêter ça. Dieu n'est pas là pour se repentir de ce qu'il lui a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors quand il dit dans Jérémie 29, il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, non pas de malheur. Afin que tu aies un avenir meilleur. C'est pas fini meilleur. C'est meilleur qu'elle a là. Donc Dieu ment là. Le jeune brillant de ton école qui a commencé à aller, il marchait bien, ça allait bien, il faisait la fierté de ses parents. À 20 ans, il meurt. On dit c'est son destin. Arrêtez ça, on l'a mangé. Ils l'ont tué. Le diable a volé sa vie. Il a déjoué sa vie. Et destin, c'est chrétien? Pas chrétien.
Tu as une destinée à accomplir. Tu n'as pas de destin à faire ici. Il y a un gros fossé. Le diable se donne la joie. Le diable se donne l'honneur. Le diable se donne le galon pour dire, j'ai changé ta destinée à un destin. Il dit, c'est pas ça. Il change ta destinée à un destin. On dit la nuit du destin. Que Dieu bénisse. Il est important que tu puisses savoir que tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas construire. Ton ancienne vie n'est pas désactivée. Vous savez, dans nos vies, il y a des implants. Les implants sont en nous, qui nous dirigent. Des implants, c'est des zones d'ombre en nous rattachées à des liens familiaux. C'est-à-dire que les pratiques que tes parents ont fait réagir dans ton sang. Le cordon ombilical entre ta mère et toi a transmis en toi un sang qui a été contaminé par des implants de sorcellerie, des implants de démoniaques qui permettent un contrôle de ta vie indépendamment de toi. Ce que tu as envie de faire, c'est pas ça que tu fais. Pourquoi? Parce que ton sang n'est pas renouvelé. Ton sang n'est pas changé par Dieu. On n'a pas désactivé dans ton sang ce que l'ennemi prend pour te contrôler. Tu es contrôlé, que tu veuilles ou pas, par des personnes extérieures. Et sur ça, tu veux construire. Mais personne ne peut te dire que tu es contrôlé, ce n'est que toi-même. Parce que tu connais ta vie. C'est ce que Paul nous enseigne. Personne ne pouvait dire à Paul. Il sait que Paul lui-même qui savait son problème. Romains 7 dit quoi? Romains 7 dit quoi? Romains 7 dit quoi? Paul est en train de pouvoir se plaindre parce que il a des ambitions, il a un désir, mais son désir est dérangé. Il ne comprend pas ce qu'il arrive. Le Romains 7 définit la faiblesse de Paul. Il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est ça? Il dit quoi, le quoi? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Ensuite, il dit quoi? À la suite, il dit quoi? Le péché. Ouvrons la Bible. On est venu. Ouvrons la Bible. Oui. Voilà. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'où il a pris ça? Il s'est passé pendant qu'ils ont filé ça. D'où il a pris? Continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal attaché à moi. Car je prends plaisir. Vous savez, tu as envie de faire de bonnes choses pour le Seigneur. Tu as envie de pouvoir même payer une voiture au pasteur. Amen, dis amen à ça. Mais tu as des problèmes. Ta chair dit non, il va ce gars cool là, avec quoi lui. Mon fils ne paye rien pour le pasteur, il fait trop malin. Oh, tu as envie de faire du bien à ton papa. Il y a un esprit en toi qui te dit refuse. Continue. Mais il voit dans ses membres une autre loi. Et qui lutte contre la loi de l'entendement. Continue. Et qui me rend captif de la loi du péché. Tu vois ça? Continue. Qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Dis ça fort encore. Dis encore. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu. Oh. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ah. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dis amen. Amen. Non, dites amen à ça. Est-ce que Jésus allait voir ou bien quelqu'un a dit à Paul, je vois ta faiblesse en toi, qui en a chanté. On pense que quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin qu'on sorte ça dans ta vie. Tu connais ce que tu vis, il faut arrêter ça. Hein?
Il n'y a pas besoin qu'un pasteur, un prophète arrive pour dire, Dieu me dit qu'aujourd'hui, le bien... Non, 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 non. Tu connais comment tu fonctionnes. Prends rendez-vous avec ton pasteur et combat ça. Combattons ça pour que tu rentres dans tes grâces. Ensemble, combattons, unissons nos forces et puis détruisons ça. Le chapitre 7 de Romains décrit un peu les faiblesses de Paul jusqu'à ce qu'il dit qu'il est misérable. Son corps qui porte, vraiment, il faut qu'on enlève ça. Mais quand vous regardez par exemple au verset 6, il glorifie Dieu de ce que Dieu l'a sauvé. Dans le chapitre 6. Le chapitre 6 de Romains parle de Jésus sauveur. Jésus m'a sauvé de la croix du péché. Il m'a sauvé de la croix. Il est mort pour mes péchés. Je suis délivré. Et c'est ça que le chrétien s'appuie. Il pense qu'il est délivré. C'est-à-dire que comme Christ est mort, son sang a coulé, on est libre. Non. Non, tu n'es pas libre. C'est maintenant que tu vas commencer à être libre. C'est-à-dire que tu prends ça comme point d'appui et tu dis, maintenant ma liberté, le droit m'a été donné de pouvoir sortir de la prison. Mais sinon tu es encore en prison, mais le décret est sorti. Tu es libre, mais tu es en prison. On dit tu es libre, mais tu es en prison. D'accord? Mais il faut bien que par exemple tu sortes maintenant. On va pas te poser de questions, on va rien te dire, mais sors. Mais dis, tant qu'on ne vient pas me prendre la main pour sortir là, moi tu es sûr, je ne sors pas. Tu vas rester là-bas. Comment ça? C'est-à-dire que Dieu t'a décrété libre, mais comme tu ne veux pas toi-même te déplacer pour sortir, alors tu restes dans ta maison. On m'a dit que j'avais un enfant. Moi là, je suis comme Dieu me dit par exemple que je serai enceinte. Je serai enceinte. Mais on enceinte est l'homme. Ou bien, toi ta Vierge Marie, il vient venir sur toi comme ça. Maintenant à tout maintenant, il y a in vitro, tout ça maintenant. Vitro, regardez, vitro. Vitro. Je là, vitro. Vitro, in, et puis vitro. Un jour, être enseigné, vous avez dit in et puis vitro. Attends, vous avez dit. Alléluia. Le chapitre 6 parle de Christ en tant que sauveur. Le chapitre 7 parle de Christ en tant que Seigneur. Vous savez, quand tu lis ce chapitre-là, tu te dis, mais écoutez, le chapitre 7 là, il dit quoi? Il dit misérable, au verset 25, il dit misérable que je suis, qui viendra me libérer de ce corps de péché? Mais il dit grâce soit rendue à Dieu. Christ Seigneur. Donc, quand tu dis ça, tu penses que Paul t'a donné la solution. Mais effectivement, la solution est là, mais sauf qu'il faut comprendre par l'illumination de l'esprit, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nous avons des implants en nous qui nous fatiguent, comme Paul aussi. Mais Paul a trouvé sa solution au chapitre 7. Et Paul a dit au chapitre 7, verset 25, que misérable que je suis, mais qui viendra, mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est là comme Seigneur. Effectivement, lorsque par exemple tu prends Jésus comme ton Seigneur, il y a des choses que tu ne feras plus. Parce qu'il est Seigneur de ta vie. Veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais rien sans lui. C'est lui qui gère ta vie. Un Seigneur, c'est quelqu'un par exemple qu'on ne frustre pas. Un Seigneur, c'est quelqu'un par exemple qu'on ne vraiment c'est ton Seigneur. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Abraham mon Seigneur. Elle craignait son mari. On craint son Seigneur. Mais quand tu ne crains pas ton Seigneur et que tu chantes matin, midi, soir, Jésus est mon ami de tous les jours. C'est normal que pendant tu joues à lui. Mais ton ami, est-ce qu'il peut te sanctionner? Ton ami. Tu as dit, oh Joe, laisse, c'est pas grave. C'est ton ami. Mais quand il dit c'est ton Seigneur, tu dis, ah, ça il fait pas. Mais c'est mon Seigneur. Alors Christ, alors Paul, dans son esprit, il a vu que la solution à son problème, pour désactiver les implants, pour combattre ses faiblesses, il fallait que dans son esprit, il adopte Christ en tant que Seigneur. Il enlevait la faculté de ami là. Il dit Seigneur. Il y a des gens qui ont plus peur de leur pasteur que Dieu. Le pasteur là, on fait rien. Le pasteur pas non. Oh Dieu, il est miséricordieux.
Oh le pasteur, oh le pasteur, oh le pasteur, le pasteur. Non, 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 non. Laisse, non, 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 non. Le Seigneur, quand tu prends Christ en tant que Seigneur, la crainte gagne ton cœur. Que tu veuilles ou pas, ça gagne ton cœur. Travaille ton esprit à prendre Christ comme Seigneur de ta vie pour éviter même de parler mal à quelqu'un. Tu dis, à cause du mon Seigneur, je ne vais pas faire ça. À cause de mon Dieu, je ne vais pas faire ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Il y a des choses où tu ne peux plus faire. Donc tu ne peux pas demander à Dieu des choses tant que tu n'as pas résolu ton problème à l'intérieur. Ton homme intérieur a besoin d'éducation. Sinon on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler. On veut te bénir, c'est vrai, mais tu as un problème. On veut te bénir, mais tu as un problème. Ah, moi je ne comprends pas. Voilà, sœur, on veut la bénir, mais il y a un problème. Regarde la femme samaritaine. Jésus est fatigué, après il se fatigue, il arrive, il s'assoit sur le bord du puits. Et puis une femme samaritaine vient et puis dit, donne-moi à boire. Elle dit, il y a quoi entre toi et moi? Tu as depuis quand les Hébreux saluent les Samaritains? Il dit, si tu savais qui te parlait là, hein, tu allais t'empresser de me donner à boire. Il dit, tu as pensé où? Toi et je viens. Nous on vient de ce puits-là, c'est notre papa Jacob qui a géré ça. C'est pas toi, c'est Jacob qui a géré ça. Vous dites, on n'a qu'à quitter ici pour aller adorer à Jérusalem. Nous, on reste en Samarie ici. Mais c'est Jacob qui a géré ça. C'est Jacob qui a géré ça. Jacob qui a géré ça. Il dit bientôt, ce puits-là, ça sera fermé. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité qui vont m'adorer. Si tu savais ça, tu vas comprendre. L'eau qui est donnée, si tu bois mon eau là, tu n'as plus boire pour Jacob. Tu bois ça, tu n'auras plus soif. Elle dit, donne-moi à boire alors. Il veut la bénir. Et il donne-moi cette eau, je bois. Il veut la bénir. Mais il ne peut pas la bénir dans la situation où elle est là. Il dit, va chez ton mari. Elle dit, il n'y a pas. Il dit, ah, tu as 5. Quand tu es comme ça là, il y a où tu es petite. Toi, si tu as 5 petites femmes comme ça, tu as 5 maris. Et l'homme même que tu es, le sixième qui est là, c'est même pas ton mari encore. Christ n'a pas besoin de faire zoom ou bien scanner pour savoir qu'elle avait un problème avec les femmes du village. Au village là, nous on a fait village encore. Au village là, quand les femmes vont au puits là, elles vont en groupe. Vrai ou faux? Elle est venue seule. Quand tu viens seul là, l'homme qui est là, il sait que toi tu as un problème avec les femmes du village. Les femmes là, tu as fini les maris, tu viens sur le village, toi là, tu n'es pas une fille, tu es une fille bandite. Il y a des choses où on t'attrape sans façon, même pas ta démarche, le pasteur t'a attrapé, comment tu es déjà. Donc tu vois, pas besoin de savoir, tu vois, on discerne déjà dans tes gestes, dans tes habitudes qui tu es déjà. Tu vois non? Même quand tu danses, tu vois non? Même quand louer. Et puis tu bloques, tu fais ça. Louer. On dit, la fille là, elle bloque, hein? Tu vois? Il n'y a pas dit qu'il ne faut pas danser, mais tout ça, on discerne. Tu vois? Tu vois là? Tout ça, on discerne. Il a dit que la personne, Jésus de Nazareth, n'a pas besoin de trop compliquer. À 17, 18 heures là, toi seul, tu viens chercher l'eau là, pourquoi? Donc toi, tu n'as pas camarade femme, mais quoi? Non, pas camarade femme, hein? Elle est venue seule. Jésus dit, où est ton mari? Elle dit, il n'y a pas. Elle dit, je savais que tu en parlais avec les femmes du village. Tu en as 5. Tu as rasé 5 femmes. Mais tu connais ma vie. Tu es un prophète, hein? Elle court, elle va au village. Au lieu d'aller chercher les femmes, elle amène qui? Les hommes. Alléluia. Elle t'a dit que elle a démontré que ses amis c'est les hommes. Elle dit venez les hommes, venez, laissez les femmes, venez. Tu vois, une femme qui est camarade, elle est mariée des gens. Ça, comment Dieu va te bénir dedans? Je vais te bénir, Lola, je vais te donner. Mais envoie les hommes là, il y a les délivrer, et puis tu vas les libérer, et puis il y a te bénir maintenant. Va chez ton mari. Écoutez, la Bible dit, tout le village est venu.
Jésus a dit certainement, réduit par sagesse les maris. Vous dites 5. Sinon, elle a géré le village. Sinon, comment ma fille, comment tout le village arrive? Elle est trop connue, quoi. Alléluia. Non, lisez bien les Écritures. Hein. Jésus est sage, il ne dit pas tout. Hein. Il est très sage. Il n'a pas dit, tu as eu tout le village. Non, c'est exagéré, tu as eu 5. Il y a 5 qui te gèrent régulièrement. Voilà, ça c'est la régularité, les 5 là. Sinon, le village te connaît. La preuve, tous sont venus. Et tous ont accepté Jésus. La seule prostituée évangélisée le village entier pour sa délivrance. Maintenant, sur ça, Dieu te bénit maintenant. Donc, laisse Dieu travailler dans ta vie d'abord avant de chercher la bénédiction. Moïse, dans le livre d'Exode, vous allez voir ce qui s'est passé avec eux. Exode chapitre 12, à partir du verset 3. D'accord? 12, 3. On dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Le premier mois des mois. Directement le premier mois des mois. Il dit, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra le sang de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur l'inteau de la porte des maisons et on le mangera. Même cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit. C'est-à-dire, il n'y a pas un bon point ni saignant. Vous le mangerez pas point en demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et lui dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Alléluia. Voici un peu ce que Moïse a eu, l'ordre qu'il a eu de Dieu au chapitre 12 d'Exode. Dieu a donné l'ordre à Moïse d'aller chercher le peuple d'Israël, mais c'est fait compliqué de le sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lien qui les attachait. Il a fallu, malgré tout le miracle que Moïse a libéré, parmi tous les efforts que Moïse a libérés, le cœur de Pharaon était endurci. Du moins, les génies qui t'attachent sont endurcis s'il n'y a pas quelque chose de terrible. On peut t'imposer les mains. Tu as fait jeûner prière. Tu peux renoncer. Tu as fait ceci. Tu as fait du bien. Tu as fait ceci. Mais mon ami, il y a quelque chose qui t'attache. En affaire de sang, il n'y a pas affaire de poser. On dépose les mains. En affaire de sang, on coupe, on désactive ça. Il faut que le sang appelle notre sang. D'accord? Et il a fallu que le sang de l'agneau et la Pâque de l'Éternel soient fêtés, soient mangés pour que le peuple de Dieu soit réellement libéré. C'est le sang de l'agneau qui a permis la délivrance totale du peuple d'Israël en Égypte. Dieu ne pouvait pas bénir le peuple d'Israël en Égypte tant qu'ils étaient encore rattachés par les liens de l'Égypte. Pas possible. Il est important que lorsqu'on doit te libérer pour te marier, il faut qu'on désactive en toi le célibat et tous les esprits qui fatiguaient ton esprit, les maris de nuit, les femmes de nuit, des trucs qui te fatiguent, il faut qu'on enlève ça.
Sinon, tu ne pourras pas. Si tu forces le mariage, tu divorces dans 6 mois. Les gars se marient, demain ils divorcent. Vous ne voyez pas ça? Ils n'ont aucune préparation dans la bénédiction. La bénédiction se prépare. On n'est pas béni qui veut bénir. Il faut préparer ta bénédiction. Un monsieur se lève, il est pasteur. Et on dit par exemple, voilà, il est ceci. Tu ne peux pas être leader tant que tu n'as pas travaillé ta personne, la maîtrise de soi. Si tu ne maîtrises pas, quel leader tu seras? Tu as conduit qui là? Tu es nerveux, tu parles mal, tu maudis à longueur de journée. Toi, tu es quel leader? Lui qui me dit, je le maudis. Vous êtes tous maudits. Tu maudis qui là? Calme-toi, calme-toi. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à travailler les personnes petit à petit. Il faut désactiver ta personne, il faut travailler ta personne, il faut travailler ton sang, il faut nettoyer ton sang, il faut acheminer ton sang vers le salut. Il faut que ton sang soit conforme à celle de Jésus. Il faut que le sang de Jésus nettoie ta vie. Tu dois désactiver les zones d'ombre qui permettent aux esprits de se connecter en toi et de te contrôler. Les gars pensent, beaucoup pensent, moi j'ai vu, dans mes voyages, j'ai vu des personnes qui pensaient être libérées. On est rentré dans une adoration, le ministère c'était terrible. Ministère terrible. Délivrance sur délivrance. Délivrance, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as peur de dire ce que tu vois maintenant. Mais tu ne sais pas, il est tellement proche du pasteur que c'est compliqué. Tes yeux sont ouverts. Pas ça, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Pas c'est ouvert. Tu dis, waouh. Venez ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez, libérez. Parce que tu ne peux pas dire. Tu vas venir casser l'église des gens ici. Pourquoi? Parce que beaucoup construisent sur la non-maîtrise de soi. Sur la non... Tu ne travailles pas ta personne. Et tu cherches à être chef. Pour être un chef. Pour être un chef. Tu n'es pas né pour être chef comme ça. Hein? Josué 1, il dit quoi? Josué 1, verset 8. Il dit que je t'ordonne que ce livre de la loi. D'abord, avant ça, il dit, fortifie-toi et prends courage. Vous avez vu quelqu'un qu'on veut bénir. Attends, je vais bénir mon fils. Attends, je vais bénir mon fils. Et puis, tu entends une parole. Moi, il veut te bénir à la maison pour ta grâce. Il donne une voiture. Il dit, moi, voilà les clés. Moi, avant de les clés, il fait ça. Voilà les clés, hein. Mon fils, voilà les clés, hein. Mais fortifie-toi, prends courage. Il va dire, mais pourquoi tu me préviens comme ça? Donc, garde les clés. C'est quelle besoin tu me donnes et dit de me fortifier, de prendre courage. C'est que quand tu es dans la voiture là, ils vont te regarder, ils vont t'écrire dans le quartier, ils vont t'insulter, ils vont te regarder, il est orgueilleux, mais prends courage. Ça va aller. Parce que c'est ton rôle. C'est ta bilan. Dieu a dit à Josué, fortifie, avant qu'il lâche la garde, fortifie-toi, prends courage. Au verset 7, dis-moi ça. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Continue. En agissant ainsi fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, il n'a pas dit en partie, hein. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Il continue, il dit. Ne t'en détourne ni à droite, et ni. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Pour tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Dieu ne peut pas véritablement te bénir sans que... Non. Il faut comprendre qu'après qu'il ait désactivé ça, il y a des choses que tu dois appliquer maintenant. Soumets-toi à ce Dieu-là. Et cherche à appliquer ces lois véritablement. Quelqu'un qui n'a pas une loi est désordonné. Lorsque tu n'appliques pas une loi, c'est que le désordre est là. Si tu appliques une loi, c'est que l'ordre est là. Donc Moïse, aujourd'hui, ne pouvait pas bénir le peuple d'Israël en Égypte parce qu'ils étaient dans un lien, dans un désordre. Il était important de le sortir de la terre égyptienne pour le mettre dans le désert et puis lui donner les prescriptions divines pour dire voici comment vous allez vivre. Là où vous partez là, vivez comme ça.
Dieu ne peut pas te prendre comme ça pour t'envoyer. Écoutez, prenez un exemple. Je suis le pasteur, je prends tout mon exemple à moi. Je suis le pasteur Cassie et je dois manger chez Hollande. J'ai l'habitude d'aller manger avec Hollande, d'accord? Et puis je me permets d'inviter mon fils, toi, tout le monde ici, voilà, tout ce groupe-là, on s'en va ensemble. Votre nom, j'ai déjà donné là-bas, c'est sur la liste, il n'y a pas de souci. Et je vous dis même pas comment ça fonctionne là-bas. Et toi, tu arrives avec ton bonnet, quand tu arrives, il a son pull, là, il a une relax, tranquille. Entends, les gens sont là, les voituriers sont devant, et tu arrives. On dit, c'est qui toi? Je suis invité, mon nom passe. Oui, ton nom est seul, mais tu es qui toi? Tu es qui? Je suis le pasteur Cassie. On appelle pasteur Cassie. Il y a tel qui est dans. Laisse-le entrer. Tu vois, non? Mais ils vont le regarder comme ça. Parce que le pasteur Cassie est venu en smoking. N'est-ce pas? Mais ces autres ne sont pas venus en smoking. Donc, je n'ai pas bougé mon rôle. Tu vois, non? De leur donner l'enseignement, de la tenue et donner l'honneur à qui doit donner l'honneur. Ils viennent en débrailler parce que c'est pasteur Cassie. Vous voyez, non? C'est comme ça que pour Jésus, c'est. Lorsqu'on te délivre là, on t'habille un peu. Lorsque Christ t'a délivré de ton lien, il te dit voilà comment te comporter lorsqu'on ira là-bas. Tu t'habilles comme ça. Tu fais comme ça. Tu dis bonjour. Tu dis pas salut. On dit shalom. Tu vois? Il y a toutes ces indications à comprendre. Tu ne rentres pas comme ça. Parce qu'il dit tout ce que vous faites là, faites-le en mon nom. Et lorsque vous voulez entrer, c'est en mon nom. Faites tout en mon, demandez tout en mon nom. Il dit si vous demandez tout en mon nom, c'est-à-dire c'est en son nom qu'on rentre. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume ou dans le lieu secret où la bénédiction est, où il y a le festin, sans porter le nom de Jésus. Mais tu porteras le nom de Jésus, mais est-ce que tu es semblable à sa personne? Est-ce que tu ressembles à ton maître? Est-ce que tu es comme ton maître? Pourquoi il ne t'a pas enseigné les choses que lui il a l'habitude de voir et tu rentres de manière désordonnée dans notre... On ne te connaît pas. Voyez un peu? Donc il est important que tu comprennes qu'avant que tu manges le mets du président, le mets du roi, il faut savoir comment tenir ta fourchette et ta cuillère. Tu ne prends pas quelqu'un à Bandundu pour l'emmener, par exemple, ici, pour dire voilà, Bandundu direct, il ne connaît pas Kinshasa, Bandundu direct, il est à Paris. Tu vois, non? En même temps, on dit bon, il y a une réception et puis il est là. Il dit, ils ont un problème, hein? Ils ont un problème, vraiment. Mais ils ont un problème, pourquoi? Parce qu'on m'a pas éduqué. Donc ils ont un problème. Ils ont un problème, si tu m'as éduqué, problème t'es. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas. Mais tu ne m'as pas éduqué et tu veux que moi, je me comporte bien. Mais je mets la honte sur toi. Et beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens mettent la honte sur Jésus. On dit tu es chrétien, mais rien à toi. On dit tu es chrétien, mais tu es bizarre. On dit tu es chrétien, dit ça va aller. On dit le Seigneur sur le cœur. Et tu fumes. On dit tu es chrétien, ça va aller. Tu comprends ça? Alors si on ne travaille pas ton comportement, si on ne désactive pas les emplois en toi, laisse tomber pour l'ordre divin. Moïse ne pouvait pas bénir ni les 10 commandements de Dieu. Il ne pouvait même pas donner ça même en Égypte. Ils ne vont pas comprendre. C'est gaspillé, c'est fatigué. Tu adoras ton Dieu en Égypte là, toi Moïse, on dira notre Dieu qu'on va nous tuer et Pharaon. J'ai dit, tu adoras ton Dieu, le Dieu toi seul. Ici, Moïse, en Égypte. Oublie qu'on est en Égypte ici. Et la Bible dit que le Pharaon a demandé pour ne pas faire sortir le peuple d'Israël. Il dit, allez adorer vos dieux là-bas. Il dit, c'est une abomination. Moïse dit, c'est une abomination d'adorer notre Dieu sur ton territoire. Donne-nous 3 jours de marche. On va adorer dehors. Mais pas en Égypte. Vous dites que quoi? C'est pas tout. Dans n'importe quel coin, on dit, Seigneur, Seigneur, sors un peu. Tu es en boîte de nuit, tu fais ta Christ, on dit Seigneur, que l'esprit descende ici. Ici, dans la boîte de nuit, là, la boîte, en plus, il fait nuit, c'est dans une boîte et c'est dans la nuit. Je vous exhorte à véritablement avoir la force de pouvoir recapter
recapituler ou repérer vos faiblesses. Tout ce qui peut être un danger pour votre évolution. Repérer et rechercher à pouvoir désactiver ça. Ou qu'on traite ce mal. Sinon, avec toute la bonne volonté que vous aurez, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous allez retomber dans les mêmes erreurs. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais c'est parce qu'on ne veut pas recevoir la bénédiction. Je voulais toucher sur les lois. Mais Dieu me dit, mais est-ce que tu as pensé... Je n'ai pas terminé mon message dimanche. C'est pour ça que je termine aujourd'hui. Parce que je voulais parler de ça dimanche. Ça. Désactiver ça là. Chaque loi. Dans chaque carré. Nous travaillons aujourd'hui depuis près de 4 mois, depuis 3 mois sur, par exemple, la stabilité des 3 clés. Les clés fondamentales pour une vie réussite et équilibrée. Sur l'ordre divin, sur le succès divin et sur la réussite divine. Mais vous savez, avant de pouvoir travailler sur la loi divine, sur par exemple l'ordre divin est régi par des lois divines qu'il faut savoir. Et ces lois-là sont bafouées, aucun ordre ne peut être rétabli dans ta vie. Il faut respecter la loi. Même le monde dans lequel nous sommes, même Paris, même la France. Il y a des lois qui sont là. Et si tu ne respectes pas ces lois, par exemple, tu vis dans le désordre. Toute entreprise morale ou physique, tout ce qui est moral, antiphysique, doit être régi par de l'ordre. Sans l'ordre, tu ne peux rien faire. S'il n'y a pas l'ordre dans ta vie, tu es zéro. Il n'y a pas l'ordre dans ton ministère, c'est zéro. Dans ton entreprise, c'est zéro. Dans ton foyer, c'est zéro. Dans tes amitiés, c'est zéro. Dans tes relations, c'est zéro. S'il y a un désordre dans tes relations, laisse tomber. Tu ne sais même pas qui est qui auprès de toi. Qui est réellement ta relation? Qui sont ceux qui pensent de toi? Tu ne les connais même pas. Peut-être c'est les vendeurs de drogue. Tu dis c'est mon ami quand même. Peut-être c'est mon ami quand même. Donc toi, tout le monde est ami. Après, ça te crée des problèmes. Dis-moi qui tu marches, qui te dirait qui tu es. La première chose, quand on attrape un de tes amis qui est drogué, que la police attrape, qu'on voit son calepin ou ton téléphone a sonné, on dit, pain, ce téléphone-là, il t'a appelé 3 fois, c'est pourquoi? Il ne le connaît pas, mais pourquoi tu ne le connais pas? Il t'a appelé 3 fois, même hier, il t'a appelé. Non, le quartier, puis comme j'aime les amis, là, c'est mon ami, allez, passe ici. Ben, tu es désordonné dans la relation. Il faut régir ça. Il faut travailler ça. Toute l'année, ta vie doit être basée sur ces 3 clés fondamentales. Toute l'année, quand tu penses, tu dois comprendre. Quand tu parles, tu dois comprendre. C'est-à-dire, même dans tes finances, tu dois mettre l'ordre. On a prié pour ça dimanche. L'ordre de nos foyers, l'ordre de nos finances, l'ordre de nos relations. Même dans l'éducation de nos enfants, mettez de l'ordre. Le monde va à la dérive aujourd'hui. Les fondements sont renversés. Tu as dit quoi? Personne parle. Jésus à la porte. Jésus à la porte. Tu es obligé de pouvoir donner cette moitié pour dire, vous savez, il faut que tu dégages une onction. Écoutez, chasser des démons, onction là, c'est 2 minutes. Ça là, c'est 2 minutes. C'est pas compliqué ça. L'onction là, je veux simplement qu'on sache que nous sommes dans un domaine d'information. Celui qui n'a pas l'information, son onction se gaspille pour rien du tout. Il faut avoir l'information pour savoir où tu vas. Si tu cherches l'onction pour épater, tu ne construis pas. Prends pour la France. Mais tu as fait quoi? Tu pries, tu as fait quoi? Tu pries, il ne croit pas à tes valeurs. Ça fait quoi? Non, on prie pour la France, mais il ne croit pas aux valeurs. Allez en compte courant de la loi. Vous allez dans un désordre de loi divine. Pas la loi sur la terre. Pour eux, c'est un ordre. Mais c'est plus ça va en compte courant de la loi divine. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30
au 64 avenue du groupe Manoukian, à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.